On considère l'exercice suivant, pour lequel la diode et l'amplificateur opérationnel sont supposés idéales. On demande d'établir la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc c'est la caractéristique de transfert du circuit. Tracer l'évolution du signal de sortie pour un signal d'entrée VI carré, avec d'amplitude E positive et de période T. Avant de commencer, je vais rappeler rapidement les caractéristiques idéales de l'amplificateur opérationnel et de la diode. Pour l'amplificateur opérationnel, il est caractérisé par un V+ égale à V- quand il est idéal, une résistance d'entrée infinie, donc ça suppose que vous avez le courant I+ égale à I- égale à 0, donc le courant qui rentre dans l'amplificateur est nul. Et le gain en boucle ouverte infini, et vous avez la résistance de sortie nulle. Pour la diode idéale, entre anode et cathode, il se comporte comme un fil quand il est traversé par un courant I qui va de l'anode vers la cathode, positif. Donc la tension VAK est quasiment nulle, donc ça c'est le courant I. Et il se comporte comme un circuit ouvert quand la tension entre anode et cathode est négative, donc le courant est quasiment nul. Donc cette caractéristique, on peut la mettre sous la forme suivante. Donc je mettrai ici tension entre anode et cathode et le courant qui va traverser de l'anode vers la cathode. Alors si la tension VAK est négative, il n'y a pas de courant, donc ça veut dire ici VAK négatif, ça veut dire ici le I égale à 0. Et vous avez ici, si I est positif, bien sûr, vous avez VAK ici égal à 0. Donc, vous avez là un circuit ouvert et de ce côté-là, vous avez un court-circuit. Maintenant, pour cet exercice, on va supposer d'abord que la diode conduit et chercher, bien sûr, la relation que doit satisfaire la tension d'entrée dans ce cas. Alors, la diode conduit, ça sous-entend qu'on va la remplacer par un fil, ici, entre anode et cathode, et traversé par un courant I qui est positif. Alors, on va d'abord calculer ce I, il est exprimé en fonction de la tension d'entrée. Donc, le courant I, c'est le courant qui va traverser les deux résistances R1 et R2 qui sont en série puisque le courant I+ égale à 0. Il n'y a pas de courant ici. Et plus le courant qui va traverser la résistance R. Donc je peux écrire tout simplement, notez que VA déjà égale à VK et c'est la même chose que VI. Donc j'obtiens ici un VK sur R1 plus R2 plus VK moins V moins le tout sur R. Et notez que VA c'est la même chose que VK et c'est la même chose que VI. Donc on aura ici I égale à VI sur R1 plus R2 plus VI moins V moins, le tout sur R. Maintenant, il faut exprimer la relation entre VI et la tension VI et V moins. Alors pour cela, on va exploiter la relation V moins, c'est la même chose que le V+. Mais le V+, c'est la tension que vous avez aux bornes de R2. Vous voyez ici, V+, c'est la tension que vous avez aux bornes de R2. Il n'y a pas de courant I+. Donc le R1 et R2 forment un diviseur de tension. Donc je peux dire directement que V+, n'est rien d'autre que R2 sur R1 plus R2 fois la tension totale. Et la tension totale aux bornes de R1 plus R2, c'est la tension VI. Donc je multiplie par VI. Ainsi, je peux écrire le courant I. Il s'écrit comme VI sur R1 plus R2 plus VI moins VI R2 sur R1 plus R2, le tout sur R. En factorisant, donc on aura ici VI 1 sur R1 plus R2 plus 1 moins R2 sur R1 plus R2, ça vous donnera 1
R1 sur R, 1 sur R1 plus R2 fois VI. En fait, c'est factorisé déjà. Et à partir de là, je peux dire I, c'est VI sur R1 plus R2, facteur de 1 plus R1 sur R. Le courant I est supposé en fait positif parce que la diode conduit, donc I positif. Ça implique que VI est positif. Ainsi, on peut dire que si VI positif, D conduit et on va essayer de déterminer la tension de sortie. Alors, pour déterminer la tension de sortie, on va exploiter ici le nœud B que vous avez à ce niveau-là. Alors, pour le nœud B, on peut écrire ici la somme des courants qui rentrent. Donc, vous avez le courant qui rentre ici, le courant qui rentre là, et le courant qui rentre ici égal à 0. Donc, si je commence par le premier que vous avez ici, c'est le VI moins V moins divisé par R1 plus VI moins V moins divisé par R plus le courant qui traverse R2, c'est un V0 moins V moins divisé par R2 égale à 0. Donc V0 sur R2, c'est V moins facteur de 1 sur R1 en parallèle avec R, plus 1 sur R2, moins VI sur R1 en parallèle avec R, égale à R2 sur R1 plus R2 en remplaçant V- par sa valeur fois VI, facteur de 1 sur R1 en bas avec R, plus 1 sur R2, moins 1 sur R1 en bas avec R, multiplié par VI. Donc, je peux factoriser par le VI, et je mets ici 1 sur R1 en bas avec R en facteur, et donc j'aurai R2 sur R2 plus R1, moins 1, plus 1 sur R1 plus R2. Donc ça vous donnera un VI. Et ici, vous aurez 1 moins R1 sur R1 plus R2. 1 sur R1 en parallèle avec R. Plus 1 sur R1 plus R2. Donc V0 égale à VI R2 sur R1 plus R2, facteur de moins R1 sur R1 en parallèle avec R, ça vous donnera un moins 1, moins R1 sur R plus 1. Donc, ça vous donnera un moins R2 sur R1 plus R2 multiplié par R1 sur R multiplié par V. Donc, on a la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée pour l'alternance positive. Ça veut dire lorsque vous avez VI est positif. Maintenant, on va supposer que la diode est bloquée. Donc, puisqu'on a déjà vérifié que la diode est passante pour l'alternance positive, il est donc bloqué pour l'alternance négative. Il se comporte comme un circuit ouvert entre anode et cathode. Et de ce fait, on peut déterminer le V+ et le V-. Notez d'abord que V+, c'est R2 sur
R1 plus R2 plus R fois V-. Déjà une relation ici puisque vous avez le R, le R1 et le R2 sont en série. Donc vous avez aussi le potentiel V-. Et de ce côté-là, vous avez le potentiel V+. On peut utiliser le diviseur de tension que vous avez ici pour pouvoir établir l'expression entre V+, et le V-. Ceci conduit directement que V+, c'est égal à 0 et V- égal à 0 car vous avez V+ égal à V-, puisque l'amplificateur est supposé idéal. Dans ce cas-là, vous avez une masse virtuelle que vous avez ici, puisque V- égale à 0. Le courant J va être égal à VI moins V-, le tout sur R1, mais c'est la même chose que V- moins V0 sur R2. Or, vous avez V- égal à 0, donc vous avez V0, il va être égal à moins R2 sur R1 multiplié par VI. Ainsi, on obtient la caractéristique que je peux mettre sous la forme suivante. V0 égale à moins R2 sur R1 plus R2 multiplié par R1 sur R pour VI positif, ou le potentiel VI positif, et c'est moins R2 sur R1 multiplié par VI si le potentiel VI est négatif, donc ça veut dire qu'on est en alternance négative. Donc, si je suppose que R1 est inférieur à grand R, la pente que vous avez ici est plus faible que la pente R2 sur R1, et donc je peux représenter la caractéristique transfert tension de sortie en fonction de la tension d'entrée sous la forme suivante. Donc, vous avez une droite de pente moins R2 sur R1 pour l'alternance négative, et une demi-droite, bien sûr, de pente moins R2 sur R1 plus R2 fois R1 sur R2 pour l'alternance positive. Maintenant, pour pouvoir déterminer la tension de sortie, quand on a une tension d'entrée qui est carrée d'amplitude E que vous avez ici de période T, donc on peut la représenter directement sur la caractéristique transfert en utilisant uniquement une seule période. Donc, supposons que vous avez l'axe temps, donc vous avez VI en fonction du temps ici, et je prends tout simplement une plutôt période d'amplitude ici E, donc là, donc vous avez ici moins E en fonction du temps. Donc ça, c'est le signal d'entrée en fonction du temps. Donc ce signal d'entrée va être multiplié pour l'alternance positive avec une pente de moins R2 sur R1 plus R2 fois R1 sur R2. Donc il va devenir négatif, donc il va s'inverser. Donc et on va avoir ici, si je prends l'axe temps pour la tension de sortie, donc V0 en fonction du temps, on aura ici l'alternance négative, qui est multiplié ici par, donc c'est un moins R2 sur R1 plus R2 fois R1 sur R fois l'amplitude. Et bien sûr, l'alternance négative va être multipliée par une pente négative de moins R2 sur R1, et donc il va s'inverser pour vous donner ici, donc ici, un R2 sur R1, un R2 sur R1 multiplié par le E, avec E positif. Donc vous avez ici une période, donc de là à là, c'est une période que vous avez ici de là à là. Donc une période, il suffit de compléter le schéma par périodisation pour trouver tout simplement le schéma que vous avez ici qui représente la tension de sortie pour un signal carré pour cette fonction de transfert. Dans cet exercice, on a l'amplificateur suivant qui comporte trois amplificateurs opérationnels, A1, A2 et A3 supposés idéal. On vous demande de déterminer la différence de potentiel à sortie V01 moins V02 en fonction des tensions d'entrée, la différence de tension d'entrée V1 moins V2, et exprimer par la suite la tension de sortie en fonction de la différence V1 moins V2 à l'entrée.
Alors maintenant, puisque les amplificateurs sont supposés idéaux, donc le courant ici c'est un 0 ampère. Ce qui fait que vous avez là un 0 ampère. Également, le courant I-2 égale à 0 ampère. Les trois résistances qui sont ici sont en série. En plus, je peux dire que V1, c'est un V1 plus, mais c'est exactement V1 moins. Donc, vous avez ici le potentiel V1 ici, et en un point ici. Et en même temps, vous avez V2, c'est un V2 plus, mais c'est un V2 moins. Et le V2 moins, vous l'avez ici, donc je peux mettre là un V2. Donc, puisque les trois résistances sont en série, ils forment un diviseur de tension. Donc, je peux écrire V1 moins V2, c'est RG sur R3 plus RG plus R3, le tout facteur de V01 moins V02. Donc, ce qui fait que V01 moins V02, c'est 1 plus 2 R3 sur RG, le tout facteur de V1 moins V2. Donc, ceci d'une part. À la sortie, vous avez le courant qui est ici égal à 0 ampère, également le courant qui est ici égal à 0 ampère, puisque l'amplificateur A3 est idéal. À partir de là, je peux tirer que R1 et R2 ici sont en série. Également, les résistances que vous avez là, R1 et R2 sont en série. Alors, vis-à-vis du potentiel que vous avez là, que je vais noter V3+, ce V3+, c'est la tension aux bornes de la résistance R2. Donc, on peut l'obtenir en utilisant la loi diviseur de tension. Ainsi, V3+, il s'écrit comme R2 sur R1 plus R2 multiplié par V01. Et en plus, ici, je peux déterminer la relation qui existe entre V02 et la tension de sortie en utilisant, bien sûr, la loi des nœuds ici. Le courant qui va traverser le nœud que vous avez ici, c'est le même courant qui va en sortir, puisque le courant à l'entrée de l'amplificateur est quasiment nul. Donc, si je calcule ce courant-là à l'entrée, donc j'aurai un V02 moins V3 moins, le tout sur R1, c'est la même chose que V3 moins moins V0, le tout sur R2. Donc, je peux tirer l'expression, bien sûr, de V0. Donc, V0 sur R2 égale V3 moins facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Vous avez ici moins V02 sur R1. Donc, le V, ça c'est un V3+, parce que V3 moins égale V3+, 1 sur R1 plus 1 sur R2 moins V02 sur R1. Donc, je remplace le V3+ par sa valeur. Donc, j'obtiens ici V0 sur R2 égale à R2 sur R1 plus R2 fois V01 facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 moins V02 sur R1. Ainsi, on obtient V01 moins V02, le tout sur R1. Donc, je peux tirer que V0, c'est R2 sur R1 facteur de V01 moins V02. C'est la même chose que R2 sur R1 multiplié par 1 plus 2R3 sur RG, le tout facteur de V1 moins V.
Le schéma ci-dessous représente le convertisseur d'impédance générale. On suppose que les amplificateurs A1 et A2 sont idéaux. On demande d'exprimer l'impédance Z équivalente en fonction des impédances ZI allant de 1 jusqu'à 5, de sorte que ce schéma-là soit équivalent à celui-ci. D'autre part, on suppose que les impédances sont des résistances à part Z2 et qui est une capacité. Alors, on demande de montrer que Z équivalent s'écrit comme LJ oméga, avec L l'inductance à exprimer en fonction de la capacité C2 et des résistances. Puisque les amplificateurs sont idéaux, vous avez ici le courant d'entrée nul, le courant ici également d'entrée nul, là un courant nul et également ici un courant nul. Donc vous avez ici V plus égale à V moins, donc vous avez le potentiel qui est ici, il va passer pour avoir ici un potentiel V au nœud A, et également ce potentiel, puisque V1 plus égale à V1 moins, je vais le retrouver à ce niveau-là au nœud B. Donc là aussi, je vais désigner la sortie ici avec un potentiel V02 et la sortie à ce niveau-là avec un potentiel V01. Notez que le courant qui passe là est différent de 0 ampère et le courant également qui passe ici est différent de 0 ampère. Je note pour le nœud A, donc on a le courant qui va traverser Z2, c'est exactement le courant qui va traverser Z3. Autrement, vous avez V01 moins V sur Z2, c'est V moins V02 sur Z3. Alors, pour le nœud B, vous avez également le courant qui traverse Z4, c'est le même courant qui traverse Z5, ce qui fait que je peux écrire V02 moins V sur Z4 égale à V moins 0, le tout sur Z5. Alors, V02 égale à, donc ici c'est 1 plus Z4 sur Z5 multiplié par V. Je reporte l'expression de V02 dans l'expression du nœud A. Donc, je vais avoir ici V01 égale à Z2 facteur de 1 sur Z2 plus 1 sur Z3 le tout multiplié par V moins 1 sur Z3 V02, donc ça donnera 1 plus Z4 sur Z5 multiplié par V. Donc, à partir d'ici, je vais simplifier le 1 sur Z3, on obtient donc c'est un Z2 facteur de V1 sur Z2 moins Z4 sur Z2 Z5. Le tout V égale à 1 moins Z4 Z2 sur, ici c'est un 3, Z3 fois Z5 fois V. Donc, si j'exploite cette fois-ci le nœud que vous avez ici, donc pour ce nœud, je vais calculer le courant qui traverse Z1. Donc, le courant I, c'est le courant qui traverse Z1 puisque le courant
à l'entrée I plus de l'amplificateur 2 est nul. Donc I égale à V moins V01 sur Z1. Et donc, si je fais la différence, ça vous donnera un Z4, Z2 sur Z3, Z1, Z5 fois V. Donc, V, il s'écrit comme le produit Z1, Z3, Z5 sur Z4 fois Z2, le tout multiplié par I, ce qui entraîne que l'impédance équivalente, c'est Z1, Z3, Z5 sur Z4 multiplié par Z2. Maintenant, si ZI égale à RI, pour I différente de 2, et je prends Z2 égale à 1 sur C2 J oméga, cette fois-ci, le Z équivalent peut s'écrire Z équivalent, c'est un R1, R3, R5 sur R4 fois C2 J oméga égale à LJ oméga, d'où ici vous aurez L égale le produit R1, R3, R5 sur R4 multiplié par C2.